Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour la première fois de 2022. L'occasion tout d'abord de vous souhaiter une bonne année, et tant pis si on est déjà mi-janvier, mais surtout de faire un petit bilan de l'année écoulée, histoire d'entamer 2022 sur de meilleures bases. Et pour ça, j'ai avec moi mes fidèles compères, Alexandre Caporal, salut Alex. Bonne année Thibaut. Mais bonne année Alexandre. Et un revenant qu'on n'a pas entendu depuis de nombreux mois, Florian Pouplin, bonjour. Bonjour. Ça faisait longtemps. Bonne année. Comment allez-vous? Monsieur qui a eu l'idée d'être papa en 2021. Oui, c'est arrivé sur mon compte. À l'insu de mon plein gré. Attention à ce que tu dis. Sans ton consentement, on espère quand même. En tout cas, on est ravis de te retrouver Ouais, ça Moi fait pour, plaisir. pour faire le bilan, Oui. le point de tout ça. Parce que t'as quand même vu plein de films en 2021. Oui, quand même. Pour T'as ça que réussi malgré tout. Oui, non, mais oui. Quand même. Et donc voilà, ensemble, on va débriefer 2021 en commençant par un bilan général, puis un petit tour des flops et des grosses déceptions que chacun a pu avoir cette année. Ensuite, on établira un top du Saloon en revenant sur les meilleurs films dont on a pu discuter à ces micros avant de passer au top personnel où chacun évoquera 3 coups de cœur qui n'ont pas eu les honneurs d'un épisode du Saloon. Mais dis-moi Thibaut, ce ne serait Oui. pas un peu ce qu'on a fait l'année passée? Mais c'est exactement ce qu'on a fait l'année Mais passée. c'est fou. On se répète, tu vois, les années passent et on ne change pas. C'est bien. C'est terrible. Et enfin, on terminera en se projetant dans le futur avec un petit tour d'horizon de nous attendre pour 2022. Il y a de quoi faire, donc sacré programme. Alors autant s'y mettre tout de suite. Le bilan 2021 dans le Saloon, c'est parti. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. On démarre donc par un petit tour général de l'année écoulée. Alors, côté cinéma, la situation n'était pas forcément plus stable et sereine qu'en 2020. On a eu tout autant de reports de sorties, de tournages stop et net et d'autres joyeusetés. Par contre, on a peut-être eu un programme un peu plus riche au niveau des films en salle, puisque ce coup-ci, notamment les grosses machines, ont elles aussi pu atteindre les écrans. Alors, qu'est-ce qu'on retient de cette année cinéma 2021 ? Peut-être Florian, tout d'abord, quel est ton bilan ? Alors, mon bilan, c'est. Là, il est en train de se dire qu'il n'a pas réfléchi avant. Tu vois, Exactement. Pourtant, tu connaissais le programme à l'avance, tu pouvais t'y préparer. Tu n'as aucune excuse. Non, je n'ai aucune excuse. Mais non, mon bilan, c'était que on a réussi à passer entre les gouttes, comme tu dis. C'est-à-dire que quand il y avait des films en salle, on s'est un peu rué en salle. Je dois dire que moi, les années Covid se mélangent toutes. Du coup, je me rappelle plus quand. Il y en a que 2 en même temps, c'est On pas sait difficile. même plus quand ça a commencé, Voilà. finalement. Non, mais je me rappelle même plus quand c'était fermé, de quand c'était ouvert, de c'est un ça peu le c'est bordel. souvent chez les jeunes papas qui se En font tout réveiller cas, la nuit. Ouais, c'est vrai. Je t'en parle pas. Et en tout cas, j'étais content du post-Cannes parce que beaucoup de films que j'attendais, qui avaient été reportés, dont Benedetta, etc., avaient enfin pu voir le jour à Cannes et donc sortir Parce que cette dans année, la foulée. Cannes a pu avoir lieu en présentiel, en physique, contrairement voilà. à 2020. Je Ouais. déteste ce mot. En vrai. Et donc, juin-juillet, c'était une période assez cool parce qu'il y a plein de films que j'attendais ou que un réalisateur que j'aime bien, etc. Enfin voilà, comme à chaque Cannes, sauf que vu que l'année passée on l'avait pas eu, l'année passée d'avant. Voilà, mais c'est tout ce que je retiendrai un peu de cette année 2022 et des pépites. 21, merci. Je vais aller me recoucher, je crois. Et des pépites qui finissent un peu incognito sur les plateformes aussi. C'est genre le Sorrentino, genre le Campion, genre le Ridley Scott que j'avais raté, The Last Duel, que j'ai trouvé par hasard sur Disney+. Par hasard, hein, en Ah plus. ouais. Hein, vraiment, j'étais en train de scroller. Comme quand on Qu'est-ce y qu'ils ont trouve rajouté vraiment n'importe quoi. Voilà. Et donc voilà mon année un peu 2021. Je me trompe. Alexandre, ton bilan à Oui, toi. effectivement, c'est vrai que par rapport à 2020, au moins, à partir du mois d'avril-mai à peu près, les salles ont réouvert, les grosses machines Voilà, en tout se cas, sont chez nous, c'est vrai réenclenchées. que c'était Chez fermé jusqu'en avril, mais depuis avril. Exact. Et puis même à tout est l'international, parce que du coup, on a vu les gros studios à Hollywood petit à petit égrener, on va dire, leur grosse production qui attendait d'avoir des écrans et suffisamment de gens devant. Donc, on a retrouvé, j'ai l'impression, à partir du printemps, plus ou moins une année cinéma normale, si ce n'est qu'il y a eu quand même ce à quoi on pouvait s'attendre, à savoir les embouteillages. On a vu l'été, mais l'été qu'on a passé, mais il y a eu une quantité, mais que ce soit en France ou du côté américain,
pour les grosses productions qui nous concernent. Bah, c'est là qu'on a eu effectivement tous les films de Cannes, voilà, En les plus, blockbusters. Ouais, alors les films de Cannes qui venaient se rajouter à Kaamelott, au SS 117, Fast and Furious, etc., etc. Donc il y a eu un très gros été et puis un très gros hiver aussi parce que on a vu et notamment le mois de décembre avec des très grosses productions et notamment le carton énorme de Spider-Man No Way Home qui a fait beaucoup d'ombre à Matrix Resurrections. Enfin, plein de choses comme ça où on constate du coup ce à quoi on pouvait s'attendre post-Covid, eh bien, des gros embouteillages. Et pour autant, alors même si moi, le début d'année 2021, enfin, je sais pas vous, mais je regardais je sais même plus les ce que j'ai films vu. que j'ai vus, Ouais. je regardais et je me disais, mais putain, on a vécu quand même 4-5 mois vraiment avec très cinéma, très peu ouais. de choses à se mettre sous la dent, parce qu'il y avait que les plateformes, tous les gros films attendaient les sorties, etc. Il y avait un Et- confinement aussi. Hein. Oui, Oui, voilà, exactement. en plus, oui. Exactement. Alors, il y avait des choses sur les plateformes, mais même sur les plateformes, il n'y avait pas vraiment des excellents films, quoi. Contrairement à ce qui a pu se passer à partir du Tu dis en du début mois de d'année, mai. ouais. Ouais, vraiment, le début d'année très compliqué. Et puis après, que ce soit la salle ou même les plateformes, moi, je sais qu'il y a plein de choses aussi sur les plateformes à partir du milieu d'année qui m'ont énormément plu. Ouais, on a notamment parlé du Joe Wright, La femme à la fenêtre, on a eu Oxygène, d'Alexandre d'Aja Aja. aussi. Donc, il y a eu des belles choses aussi sur les plateformes. Mais C'est c'est ça, vrai que ça n'a pas été qu'une année à plateforme. Non, cette non, année. tout à fait. Et puis même là, à la fin de l'année, des films qui se sont retrouvés, notamment sur Netflix et tout, qui sont intéressants. Donc, par rapport à 2020, on revient à une année avec quand même beaucoup plus de films, cet embouteillage-là dont je parle, et finalement, quand même, on retrouve, moi en tout cas, là, en faisant mon top de l'année, je me suis dit, il y avait quand même de très très beaux films et de très belles choses. Ouais, ce coup-ci, il a plus fallu faire de choix dans le Exact, top. ouais, peut-être. alors que 2020, c'était un peu plus, qu'est-ce que je vais... Voilà, quel film je retiens là-dedans? Il y en avait assez peu, quoi. Alors que là, fallait à nouveau faire du choix, donc globalement... une année assez riche, 2021. Ouais, non, c'est vrai qu'on a presque l'impression, quand on refait un peu le point sur les sorties de l'année, on a presque l'impression d'une année normale. On a eu les 4 Marvel obligatoires de l'année, quand C'est même, ce coup-ci. Et, effectivement, alors, pour nous, spectateurs, ça a peut-être été un peu plus normal, justement. Après, dans les coulisses, la situation n'était pas forcément plus simple, que ce soit pour la production. On a aussi eu cette année pas mal de tournages stoppés, notamment Mission Impossible, qui a été arrêtée une fois de plus. Du côté des exploitants aussi, ça n'a pas forcément été plus simple puisque c'était à partir de septembre qu'on a eu l'instauration du certificat Covid. Donc c'est vrai qu'il y a eu ça, toujours une année compliquée pour ça, mais c'est vrai que ça n'a pas empêché heureusement les films de sortir et pour certains malheureusement d'être sacrifiés. On a une petite pensée émue pour ce pauvre Kingsman qui traînait dans les tiroirs depuis des plombes et qui a été un peu bazardé en fin d'année. Même nous malheureusement on ne va pas en parler, mais... Mais voilà, il y a eu effectivement des accidents de parcours et des embouteillages, comme tu dis. Il y a moins de reports, etc. J'ai quand même l'impression que malgré... on a pu un peu vider, justement, ouvrir les vannes. Quoi, oui, et puis malgré le variant Omicron, etc., qui à travers le monde pèse aussi quand même sur la situation sanitaire, etc., j'ai quand même l'impression que pour le moment, au niveau des cinémas, à l'international, ça reste plutôt stable et qu'on fait moins face à des fermetures, à des reports, etc., incessants, et que... là maintenant la machine est relancée puis que j'espère en tout cas qu'elle est relancée pour de bon, quoi.